Du coup, comme vous avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler cheveux. J'ai fait une petite FAQ improvisée sur mon Instagram l'autre jour. Vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous le mets ici, comme ça vous ne pouvez rien louper de ce qui se passe. Et s'il y a bien une chose qui est revenue assez souvent, c'est mes cheveux. Du coup, je vous ai demandé en sondage si ça vous intéressait que je réponde à vos questions concernant mes cheveux en vidéo. Je crois qu'à 97% c'était un oui. Me voici. Et tout à l'heure, avant de filmer cette vidéo, je vous ai demandé de me poser des questions. Comme ça, en fait, ça peut un peu m'orienter sur qu'est-ce que je vais aborder réellement dans cette vidéo. Alors, déjà, je sais que ça fait très longtemps que j'ai pas posté sur cette chaîne, vous inquiétez pas, je reviens petit à petit, j'essaie de reprendre mes marques, de voir un petit peu si je veux me retrouver un rythme. Comme vous pouvez le voir, je n'ai plus le même fond. Si vous n'avez pas suivi ça sur Instagram et sur mon autre chaîne, eh bien je suis revenue en France mi-octobre. Et puis voilà, petite parenthèse fermée. Donc tout d'abord, je voudrais vous dire que dans cette vidéo, vous n'allez pas trouver de produits miracles ou de techniques miracles. C'est plus une vidéo pour vous donner mes conseils, pour vous dire qu'est-ce qui a changé en fait depuis un petit moment quand même, de comment je m'occupe de mes cheveux, mais il n'y a rien de miraculeux en fait. Donc bon, en tout cas, vous pouvez voir que mes cheveux ont beaucoup poussé. C'est pour ça, je pense que j'ai eu beaucoup de demandes, c'est que ils ont vraiment beaucoup poussé. Vous me suivez ou me connaissez depuis un moment. Ça fait très longtemps que j'ai pas eu les cheveux aussi longs. C'était il y a 7 ans. Et après, je suis restée sur des carrés longs ou à la limite un peu cheveux mi-longs. Alors à l'époque, il y a eu des fois où j'avais pas le choix, entre guillemets. Et il y a eu pas mal de fois où c'était un choix. En fait, c'est même pas une question de choix, c'est juste que je ne me suis pas rendu compte, honnêtement, pendant un moment, que mes cheveux avaient autant poussé, parce que j'attache très souvent mes cheveux quand je bosse. Quand je bossais à Londres, et même là je dois attacher mes cheveux. Je me rends pas forcément compte que j'avais les cheveux aussi longs, tout simplement. Donc tout d'abord, dire un petit peu en dehors des produits ce que je fais. Je fais de plus en plus attention à mes cheveux. Ça fait, je pense, 3 ans et demi. Je suis passée à me laver les cheveux 4 fois par semaine à 2 fois par semaine. Alors moi, personnellement, les laver moins, ils graissent toujours à la même fréquence. Ce que je fais du coup pour pas, entre guillemets, m'obliger à les laver plus souvent, c'est que je les attache, parce que quand on a les cheveux attachés, je trouve que ça se voit moins quand ils sont gras. Même pour le boulot, je les attache juste, et comme je les plaque, en fait, ça se voit pas spécialement qu'ils soient gras. Bon, alors j'abuse pas non plus, hein, j'attends pas 2 semaines. Ensuite, je ne les lisse pas et je ne les sèche pas au sèche-cheveux. Sécher au sèche-cheveux, ça doit m'arriver 2 ou 3 fois par an. Quand ça m'arrive d'utiliser un sèche-cheveux, c'est plus à la limite pour accélérer le processus, mais c'est jamais entièrement. Voilà, c'est plus pour avoir de passer des cheveux mouillés aux cheveux vraiment humides, voire presque sec. C'est si j'ai un truc à faire et que vraiment il faut qu'il soit sec. Les cheveux sont ondulés de base. Bon, alors c'est pas des grosses ondulations, on est d'accord, hein, c'est des petites vagues, hein, mais là vous avez mes cheveux naturels. Je les ai lavés ce matin et j'ai juste passé un coup de brosse et c'est tout. Une chose que je peux dire aussi, c'est que je les brosse pas beaucoup. Je pense que je dois les brosser 1 fois par jour. Peut-être 2 grands max, et de pas trop de pas trop les toucher non plus. Si on parle sous la douche, alors moi je suis pas, je les rince pas à l'eau froide, je les reste plutôt eau chaude, eau chaude, voire tiède, mais c'est généralement de l'eau chaude, donc pour ça je suis pas la plus au top. Je vais pas pouvoir vous donner plus de conseils. Donc voilà, je pense que ça c'est un petit peu pour tout ce qui est pas, ce qui n'a pas de rapport avec la coiffure en tant que telle, c'est-à-dire les produits, la coupe, les colos, tout ça. Quand je me couche, dès que je me couche, en fait, j'ai toujours les cheveux attachés en tresse généralement. Je fais des tresses normales et je les serre pas trop. Je les attache avec des petits élastiques comme ça. Pour tout ce qui est la partie colo, décolo, coupe, etc. Depuis de nombreuses années, même quand j'avais les cheveux courts, j'ai toujours coupé mes cheveux régulièrement, que je trouve assez important, même quand j'étais pas blonde, même avec les cheveux noirs, quand j'avais les cheveux noirs, je les coupais moins souvent, parce que ils s'abîmaient moins facilement, moins fragilisés, mais j'ai toujours coupé mes cheveux assez régulièrement. J'avais les cheveux foncés au moins tous les 3 mois. Maintenant que j'ai les cheveux décolorés, depuis que j'ai les cheveux décolorés, mais je le fais encore plus depuis, je pense, 3 ans et demi, 3 ans, je coupe, bon, à part là depuis que je suis rentrée en France, mais généralement je coupe mes pointes tous les mois et demi. Et je coupe généralement ça, minimum tous les mois.
donc on va dire 1 centimètre et demi, mais moi je les coupe régulièrement. Alors après c'est peut-être pas nécessaire, un coiffeur vous dira peut-être que c'est pas nécessaire de les couper tous les mois. Moi je préfère parce que ayant les cheveux décolorés, peut-être que si vous n'avez pas les cheveux décolorés c'est différent, comme quand j'avais les cheveux plus foncés je les coupais pas tous les mois. Et, en ayant les cheveux décolorés, moi je préfère couper vraiment les pointes, hein. C'est pas, je fais pas une coupe, hein, mais je coupe vraiment les pointes, donc 1 centimètre au moins. Ça a peut-être aidé, je ne sais pas, mais je pense que ça a aidé à ce que si jamais j'avais les pointes qui se cassaient un petit peu, que ça remonte pas. Si j'avais des fourches, que ça remonte pas. Et je peux vous dire qu'en les regardant, j'ai pas de fourches. Alors je dis pas qu'elles sont nickel mes pointes, parce qu'il faudrait que je les coupe. J'ai plus trop de coupe là. On peut voir, mais je me suis pas trop débrouillée parce que la dernière fois que j'ai coupé c'est moi. Hein, donc, mais j'ai pas trop de coupe. Là actuellement ils sont juste un petit peu secs. J'ai des petites mèches plus courtes parce que ça c'est d'avant. J'ai toujours ma bande du dessus depuis quelques années qui est sensibilisée par rapport à une erreur qu'un coiffeur avait fait. Hop, bon à part ce cheveu là, mais généralement c'est 2 mèches de devant. Et après si vous regardez en fait mes cheveux sont à peu près quasiment tous à la même longueur, à part un petit peu là. J'ai une tête fantastique. Ouais, à part 2-3, comme je dis c'est la bande du dessus où j'ai des cheveux un peu plus courts. Mes cheveux sont de la même longueur, j'ai pas les cheveux qui sont pétés. Je coupe généralement 1 centimètre. Après moi j'ai relativement une bonne pousse de cheveux parce que je vous mettrai une photo là il y a 2 ans quand je suis partie à Londres. J'avais les cheveux vraiment très courts, je les avais là je crois, un truc comme ça, donc j'avais vraiment un carré. Si c'est quelque chose qui vous concerne ou qui vous intéresse, je ne me décolore plus autant les cheveux qu'avant. Généralement je me décolore les cheveux 2 à 3 fois par an, mais dernièrement c'est plus 2 fois par an. Ça se peut que ça aille à 3 si je sens qu'au boulot on me dit qu'il faut, mais généralement c'est 2 fois par an. Là je pense qu'il faudra que je le refasse vers février, pas trop attendre non plus, parce que ça c'est mon problème, du coup je le fais que 2 fois par an, mais j'attends et c'est très chiant, du coup c'est pas forcément ce que les coiffeurs vous recommanderont, c'est compliqué, plus on a de racines et plus c'est chiant. Je pense que ça a aidé aussi. Évitez de décolorer ou de faire des colos, je dirais trop souvent. Je vais vous parler de ce qui est de mes produits que j'utilise actuellement, mais ça va changer très prochainement parce que j'aime pas trop ce que j'utilise actuellement. Enfin c'est pas une horreur, mais c'est pas ouf et puis je me suis très lassée de l'odeur. En fait je m'étais acheté là en revenant en France la gamme Oasis réparatrice de chez Love Beauty and Planet, donc j'ai le shampoing, l'après-shampoing et le masque. L'odeur et ça sent bon mais c'est trop fort, je trouve ça trop fort, pas ouf. Et je dis pas plus que ça, je l'avais acheté parce que je l'avais vu en Angleterre et je sais que c'est vegan, cruelty free, je crois que c'est eco-friendly cette marque. Une bouteille formule, ouais voilà, c'est 98% biodégradable. Voilà, c'est une bonne marque dans le sens éthique et tout, mais c'est peut-être juste cette gamme, mais voilà, j'ai envie de changer. Peut-être que je reviendrai, je testerai une autre gamme de la marque plus tard. Parce que je testerai la gamme pour les cheveux colorés ou la gamme réparatrice de la marque Marianela. Donc je pense que je testerai pas les trucs pour les cheveux roses parce que je vais pas garder les cheveux roses si plombent, donc je vous tiendrai au courant sur les réseaux sociaux de ce que j'en pense. Et je pense que je me reprendrai l'huile pour les cheveux de la marque Amica. Je vous le montre parce que peut-être ça vous intéressera pour votre budget, parce que c'est à peu près 6 euros un produit, donc c'est pas excessif. Ensuite vous m'avez demandé comment je fais pour avoir les cheveux aussi brillants, mais je pense que mes cheveux déjà de base sont brillants comme ça. Après ce qui est de temps en temps quand je viens de les laver comme aujourd'hui, je le fais que après les avoir lavés, c'est-à-dire que je vais pas remettre cette huile tous les jours. En fait je vais juste la mettre une fois qu'ils sont secs, que je viens de les laver. Alors en plus c'est une huile que j'ai depuis longtemps et c'est juste pour la finir, j'aime bien l'odeur, et c'est une huile d'après de lavage, donc c'est un primer en fait avant lavage, mais moi j'utilise après, de chez Nexus. J'aime beaucoup l'odeur et puis ça adoucit les cheveux et ça les rend un peu plus brillants et ça sent bon, mais clairement c'est pour la finir. Je pense que j'ai quand même les cheveux assez brillants, on me le dit souvent en tout cas, qu'ils sont brillants et qu'ils sont bien, donc c'est un petit plus, je dirais, mettez une huile de finition. Ensuite, un truc que je dirais assez important,
choisissez, brosse que vous choisissez. Alors moi j'utilise depuis un moment maintenant, je pense que ça fait 5 ans, peut-être 6 que j'utilise que des brosses wet brush. Donc là c'est une grosse, pendant un moment j'ai utilisé la petite. Dans un sens je préfère la petite parce que je trouve que la petite, les picots sont beaucoup plus souples. La brosse, je pense que ça joue beaucoup, j'adore ces brosses. Je les trouve tellement douces et respectueuses du cheveu. Ça arrache pas, même quand il y a des nœuds, je trouve que ça arrache pas les cheveux, c'est hyper agréable de se brosser avec. En termes de produits de déco, je sais que ça vous intéressait de savoir ce que j'utilise. Alors j'ai rien actuellement, j'ai pas de produits de marque, mais si je peux vous conseiller, si vous avez le budget, si je peux vous conseiller une gamme pour décolorer, moi ce serait la gamme Schwarzkopf Blonde Me, la poudre et la décolorante et l'oxydant. De toutes les marques que j'ai testées, j'en ai testé pas mal, c'est vraiment celle que je préfère. J'utilise Olaplex aussi, comme vous savez, alors pas tout le temps en fait. Souvent je l'utilise pas trop. Dernièrement ça fait longtemps que je les ai pas utilisés, pourtant j'ai les produits, je pense que ça fait au moins un an que je les ai pas utilisés. Pas que c'est pas bien ou quoi, c'est tout simplement qu'il y a tellement d'étapes à faire que ça me gonfle. Du coup j'ai répondu là avec ce que je vous ai dit juste avant, des questions qu'on m'a posées là. Alors on m'a demandé ce que j'ai utilisé pour ma nouvelle couleur. J'ai utilisé du Manic Panic, j'ai pris la couleur Mystic Ether et Fuchsia Shock. J'ai plus mis de Mystic Ether. C'est un espèce de violet rosé. Fuchsia Shock, bon bah c'est un fuchsia foncé. Donc en fait j'ai plus mis de ça et un tout petit peu de ça et j'ai juste mis un petit peu de mon après shampoing que vous voyez ici. Voilà, je pense que je vous ai dit tous mes secrets, tous mes petits conseils, mes petites astuces par rapport à mes cheveux, ce que je fais, qu'est-ce que je pouvais conseiller pour les avoir aussi longs, parce que je sais que j'ai beaucoup de chance avec les cheveux décolorés, parce que ça c'était décoloré mais 40 fois quoi. Je sais que j'ai beaucoup de chance qu'ils soient dans cet état là, surtout que vous pourrez remarquer aussi, c'est que j'ai pris de la masse, j'ai pas pris que de la longueur quoi. J'ai les cheveux j'ai plus de masse, ils sont pas plus volumineux parce que j'ai toujours les cheveux aussi fins, mais j'ai plus de cheveux. donc voilà, j'espère que ça vous fait plaisir de me revoir. En tout cas moi ça me fait plaisir de vous reparler, ça fait un petit moment que j'avais envie de revenir. C'est cool de revenir avec une vidéo blabla comme ça. Ne vous inquiétez pas, je vais revenir avec plein de chouettes vidéos parce que j'ai des petites idées. Écoutez, moi je vous fais plein de gros bisous et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, j'espère.